Le film en fait suit le personnage donc les deux personnages, une sorte de couple biface de cuisiniers, Majimel d'un côté et Binoche de l'autre, qui en fait ce sont des as, des génies un peu de la grande cuisine, des artistes comme c'est dit à un moment dans le film, et presque l'essentiel de la mise en scène de Tran AnhUng se consacre à la mise en valeur et la description presque féerique et extrêmement précieuse de la confection des mets, la fabrication des repas, la beauté des gestes qu'on a pour équeuter des haricots verts, badigeonner une sauce sur de la dinde, faire une omelette norvégienne, presque parfois communiquer des recettes véritables de sauce bourguignonne aux spectateurs. Donc il y a une sorte de plaisir que moi personnellement j'ai beaucoup apprécié, que j'ai savouré. On pourrait filer à la métaphore culinaire tout au long de cette analyse de l'un bouffant. On comptera les points qui a le plus de jeux de mots. C'est ça. Et donc cette mise en scène dont tu parlais de la cuisine, de la nourriture, c'est beaucoup. Le tout début du film s'ouvre avec une sorte de première séquence assez vertigineuse et magistrale de quasi 30 minutes, je crois, de juste la cuisson d'un repas, de l'entrée, une sorte de morceau de bravoure de cuisine. Etc. Vraiment, on est absolument concentré sur un seul moment. Et est-ce que tu trouves, toi, Clément, que la fameuse mise en scène de la nourriture dans le film, elle aurait mérité ce prix de la mise en scène à Cannes? Et écoute, alors c'est un peu une sorte de lieu commun, ce que je vais dire, mais on en avait beaucoup parlé à une époque pour l'Oscar du meilleur montage qui avait été remis à Bohemian Rhapsody, alors que le film a un montage très cut, très étrange. Et surtout... discutable, on va dire. Et en fait, l'idée étant que certains prix sont remis aux gens qui font les choses les plus visibles. C'est-à-dire que là, on voit que le montage est à l'œuvre parce qu'il est un peu chaotique, donc on a envie de donner un prix. Et j'ai l'impression qu'il y a un peu le même fonctionnement, on va dire, pour ce prix qui a été attribué au film de Tran AnhUng, qui n'est pas du tout un film que j'ai détesté ou quoi que ce soit, mais j'ai quand même l'impression que c'est un peu un film qui met en valeur la maestria de sa mise en scène, parfois un petit peu jusqu'à faire écran à ce qu'elle filme concrètement, quoi. C'est surtout vrai pour le début du film, j'ai arrêté de taper dans mon micro. Il y a une sorte un peu de ralentissement qui advient, notamment lié à la relation entre Majimel et sa cuisinière Binoche, vers le milieu du film. Je pense que c'est aussi ça que Tran AnhUng essaie de chercher, une idée un peu de contraste à l'échelle du film entier. Mais c'est vrai que moi ce qui m'a un peu frappé au début, c'est cette espèce d'envie presque de trop en faire. On a une caméra qui est extrêmement mobile, un montage qui est assez rapide, qui m'a moins, alors là Mathieu on n'a pas la même appréciation de degré là-dessus, mais qui m'a donné notamment la séquence introductive un peu la sensation d'une sorte de chaos, enfin en tout cas de dynamisme exacerbé, qui à mon sens rendait pas justice à la maestria, la précision dont font preuve les cuisiniers dans le film. Il y a certaines séquences, notamment après, ensuite, quand il y a des séquences de discussion entre Majimel et ses camarades, ses amis qui sont un peu des intellectuels, etc. Et surtout des gourmets, des gens qui aiment la bonne chair, qui sont là en fait pour savourer les plats préparés par Eugénie, le personnage de Binoche. Il y a souvent une sorte de tentation de la caméra de s'agiter, presque sans objet, de tourner autour des personnages, de multiplier comme ça les plans, les mouvements, et ça m'a semblé un petit peu extrêmement démonstratif en fait, au risque parfois, notamment, on va dire exclusivement dans la première grosse scène de cuisine au début, mais un peu de m'empêcher de prendre le temps de profiter exactement de ce qui était montré à l'écran, ce qui est pourtant on va dire, ce qui constitue les plus grandes réussites du film à d'autres moments. Cette idée-là de mettre en scène la nourriture, dans le film, elle réussit aussi, je sais pas pour vous, mais moi j'ai eu beaucoup de moments de synesthésie, c'est-à-dire où une sensation, un sens active un autre sens, et là le film a réussi à me faire sentir des odeurs, a réussi à activer des goûts sur mon palais. Est-ce que vous, quand vous avez vu le film, si vous avez vu le film bien sûr, vous avez eu un petit peu ce même effet là? Est-ce que la mise en scène a réussi à vous faire goûter quelques plats? Mathieu, toi, moi personnellement j'ai vraiment trouvé le film disons d'une grande richesse, presque une opulence d'un point de vue matériel, gustatif, sensoriel. Enfin, je comprends tout à fait ce que tu dis sur un peu l'excès, l'étalage, mais je dirais pas de la virtuosité du cinéaste, mais l'étalage, disons, du mouvement, du foisonnement. Mais je trouve que c'est assez, en fait, comment dire, ça correspond très bien à la profusion des plats. Il y a un moment donné où un personnage décrit
le menu qui va être servi à des convives, et le menu est interminable, le repas dure ensuite 8 heures, et je trouve que le film a réussi bien à la scène de la sauce bourguignonne, j'ai tout mangé, c'est vrai. On mange à distance, le film réussit bien à convoquer cette richesse véritablement, les excès de la cuisine française. Pour moi c'était un peu une sorte de farandole de mouvements, et pour décrire assez précisément des scènes, notamment la première sur laquelle tu es revenu, Clément. C'est vrai qu'il ne va pas forcément s'attarder sur je sais pas, la préparation extrêmement méticuleuse comme l'aurait fait Fincher, mais je pense que Fincher je sais pas s'il aimerait filmer la chair luisante d'un poulet, mais il y a chez lui l'idée de passer de on met comment dire, un turbo dans un plat avec du lait, ensuite on sort du four, le plat est encore fumant, on rajoute, on vide un poulet, on coupe du persil. Il y a vraiment une sorte de goût, mais presque immodéré et permanent pour la saveur, le sens et l'image, quoi. Je trouvais que c'est personnellement un film qui m'a touché pour cette envie hédoniste de représenter un peu un bonheur au cuisine, d'autant plus que, par exemple, actuellement, Binoche, notamment au début du film, son personnage est intéressant, mais a tout le temps de sourire. Elle est vraiment dans une sorte d'état de béatitude. On a l'impression, c'est presque un film sacré sur la cuisine française, quoi. Elle est extrêmement heureuse, et on sent qu'elle est bien à traverser son potager, à discuter avec des gens sur leurs techniques pour améliorer le développement des plantes. C'est une ode à la cuisine et à la fabrication. Et je te rejoins tout à fait, Pauline, sur le travail du son. Il y a vraiment quelque chose d'hyper sensoriel qui passe par ça, même quand ils mettent leurs mains dans un poulet pour essayer de le vider. À chaque fois, T'as pris l'exemple le plus gourmand, le plus goûtu. Et on a la sensation même de le faire presque avec eux. On sent les tripes, on sent ces choses. Et en fait, ce qui est intéressant, ce que j'ai trouvé intéressant en regardant le film, c'est que le travail de bruitage, il dépasse le cadre uniquement de la cuisine, et il est absolument à tous les niveaux. On est tout le temps très précis sur chaque bruit de pas dans le château, pour monter les marches. On entend chaque chaussure, on entend le tintement de la cuillère sur l'assiette en faïence. Donc ça nous met dans une forme d'hyper attentivité à tous les éléments sensoriels. C'est vraiment un cinéma de la sensation, quoi, ce que fait Tran Anh Mung. Pour aller dans cette idée d'une sorte de rondeur, un peu de profusion du film, il y a un raccord qui a été beaucoup relevé. On passe dans Dodin Bouffant. Voilà. On passe d'un dessert avec une poire dans une assiette, une forme un peu comme ça ronde et courbée, au dos entrevu, qu'on découvre après l'ouverture de la porte de la chambre de Juliette Binoche, où elle est comme ça couchée sur le lit. Mais par contre, il y a un autre raccord entre la forme et le corps de exactement, Juliette Binoche. C'est ça. Mais il y a l'idée quand même, moi j'ai eu l'impression que ces deux cuisiniers extrêmement doués, inventifs, qui passent leur temps, en fait, le film est un titre très pertinent. La cuisine pour eux, c'est un art absolu de vivre et d'être, qui sont en permanence en train de vivre dans cet état d'esprit-là. Et pour revenir un peu sur le début du film, il y a un autre accord qui est moins relevé, mais qui m'a semblé aussi intéressant. C'est un passage où on voit au tout début du film, c'est pas du tout un spoil puisque c'est très, très anecdotique a priori, en fait Benoît Magimel dans une baignoire, mais en cuve, c'est une baignoire de tôle, on dirait littéralement une marmite. C'est dit juste avant, est-ce que les marmites d'eau sont finies, est-ce que tu as rempli la baignoire avec les marmites d'eau, et le raccord suivant, c'est Juliette Binoche qui est en train de préparer dans une casserole en cuivre son petit plat dans cette première scène. Et il y a cette idée quand même qu'ils sont leur plat, ils mettent leur chair dans les mets, quoi. Là-dessus, à mon sens, donc il y a quand même toute une part du film qui tourne autour de leur relation et leur amour, etc., qui va être ensuite un peu contrarié. Je pense que c'est d'ailleurs l'axe un peu le plus convenu du film. On raccroche un peu les wagons d'une sorte de film d'auteur un peu plus balisé, quoi. Ça reste touchant. Ouais, mais disons que c'est pas du tout un film concept presque radical autour de la cuisine pure et dure, quoi. C'est ça que je veux dire. Mais dans cette relation, je pense la meilleure scène, et c'est justement celle qui a trait à la cuisine, parce que c'est ce qui est vraiment le plus réussi dans le film, c'est une séquence où, plutôt que d'essayer de la charmer avec les mots, avec les fameux bons mots qu'il fait souvent dans le film et que Binoche apprécie, Dodin décide de cuisiner pour elle un repas entier, uniquement pour elle. C'est une séquence de nouvelle répétition de la première séquence qui se permet de passer 25 minutes sur la cuisine. Là, on a un retour en milieu de film sur une séquence un petit peu de longueur. Un petit peu inversé, si on peut dire, au sens où dans la première séquence, c'est davantage Binoche qui cuisine et Dodin, donc Magimel, qui est avec ses amis, avec ses convives. Et là, c'est l'inverse, donc Binoche est toute seule à attendre le repas et c'est Magimel qui cuisine. Et c'est une séquence que je trouve magnifique. Enfin, c'est pour moi clairement le meilleur moment du film où rien ne se dit par les mots. On sent que c'est dans
l'amour, la minutie, la maîtrise placée dans chaque geste de cuisine qui déclare sa flamme en fait à la femme qu'il aime. Et donc c'est cette séquence-là qui se clôt par ce raccord que tu décrivais avec entre la nourriture et la chair, on va dire. Qui en fait est pas du tout incongru en fait et parfaitement dans la suite de cette séquence. Et il y a notamment exactement ce moment-là. Je voulais montrer. C'est un expert. Et il y a notamment dans cette séquence ce moment-là où Magimel, alors je suis pas très bon en cuisine, mais essaie de faire souffler une sorte de pâte pour lui donner une forme et orner avec le dessert qu'il va apporter à Binoche. Et je pense que c'est peut-être mes plans préférés, qui sont en fait ceux qui vont un peu à l'encontre de ce qui m'avait dérangé dans l'introduction du film, c'est-à-dire cette espèce de nervosité, on va dire, puisque donc Dodin, comment dire, c'est un processus un petit peu délicat, donc Dodin doit essayer de façonner la feuille avant, il souffle dessus pendant qu'elle est en train de refroidir pour qu'elle prenne la bonne forme. Et donc il s'y reprend à 2 fois pour réussir à faire la forme parfaite. Et c'est là-dessus que je trouve que le film est le meilleur, quoi. Cette idée de faire attention un petit peu à la volatilité presque des petits gestes qui font la grande cuisine. Et ce petit moment suspendu, je trouve. Ce que je trouve superbe, d'autant plus dans la scène, c'est qu'on a d'abord un échec de sa part. Oui. Alors que depuis le début, c'est vraiment la personne qui gère absolument parfaitement la nourriture, tout est parfaitement cuit, tout est parfaitement maîtrisé. Là, ça commence par un moment où justement il rate cette sorte de feuille légère, et voir juste un échec advenir dans le film, même moi ça m'a ramené un peu à la réalité de me dire tiens, Magimel lui-même a dû faire cette séquence-là, a dû cuisiner ce truc-là, et a dû un peu... je sais pas si l'échec était volontaire ou s'ils ont justement décidé de le garder au montage a posteriori. Mais c'est touchant à voir en fait. Mais d'ailleurs, il y a un peu cette idée, c'est notamment dans le cas dans la première séquence, même si j'ai dit que j'avais quelques réserves, mais tu parlais de gourmandise, en tout cas de cette idée de presque, je sais pas, enfantine. D'ailleurs, il y a un personnage d'enfant qui est là, notamment au début du film, et qui a des grands yeux presque de princesse Disney, émerveillée comme ça par les plats qu'elle découvre, etc., les saveurs. Et le film a cette espèce de truc très enfantin de te dire mais qu'est-ce qui est en train de cuisiner, comme s'il avait envie de mettre la main dedans avant que ce soit prêt. Et il y a notamment cette sorte de figure un peu qui revient souvent, qui est au détour d'un plan, d'un travelling, d'un plan en mouvement, la caméra qui va se pencher comme ça pour plonger vraiment la tête dans la marmite. Tout à fait. Et je pense que le film tient vraiment de cette idée-là. Je pense que tu as tout à fait raison de presque relever l'enfance dans le regard du film, parce que pour moi c'est très important. C'est un film en fait relativement simple d'un point de vue dramatique et formel, disons, à l'exception de la maestria globale des plans. C'est qu'il y a une sorte de pur émerveillement